Cancer, le protecteur, le rêveur, le conteur, l'intelligence émotionnelle, empathie et compassion, pouvoir de l'intuition et de l'imagination, guérisseur par la simple présence et l'écoute, la capacité à se relier à ses lignées et à les honorer, la facilité à s'émerveiller de tout, capacité à insuffler et prendre soin de la vie en général, créateur d'espaces sacrés et sécurisés. Cancer, vous êtes né donc entre le 21 mai et le 22 juillet. Parmi les blocages courants également, voilà, on parle des bons côtés bien sûr et des côtés un peu plus fragiles de chaque signe ici. Parmi les blocages courants dans le domaine affectif, relationnel en général et sentimental, nous avons l'attachement émotionnel excessif. Le cancer a tendance à s'attacher fortement aux autres, ce qui peut parfois conduire à une dépendance émotionnelle. Également des peurs qui peuvent être liées à l'abandon. Vous pouvez craindre d'être abandonné ou rejeté, ce qui peut vous amener à vous accrocher à des relations qui ne vous servent plus. Alors, quel est le message pour vous? Alors, pour les cancers, quel est le message qui va les accompagner pour cette année 2025? L'empereur, chiffre 4, le chiffre qui parle d'ordre, de l'ordre dans sa vie en général, la stabilité, l'ancrage. Le chiffre 4, c'est les fondations d'une maison, c'est les 4 pieds d'une chaise. Donc c'est la solidité, c'est la force en général, la force dans l'organisation. L'empereur, il est organisé, il est soigneux, il est dans la minutie, il est dans la réalisation générale, il est confiant. Donc ici c'est une année, on vous pousse à justement être confiant, à avoir confiance en vos talents, vos qualités d'écoute, vos qualités dans la réalisation d'un travail soigné. Donc c'est une très très belle qualité. Vous allez savoir mettre de l'ordre et structurer les choses. En tout cas c'est l'invitation, c'est le message, conseil du tarot. C'est justement pour être vraiment aligné, faire preuve un petit peu plus peut-être de rigueur et d'autorité, oui, d'autorité avec soi, parce que l'autorité, parfois, on en a besoin, de se booster un petit peu. Donc, si vous avez, par exemple, une tendance à procrastiner, voilà, c'est l'occasion plus que jamais de se reprendre en main, se dire, je ne remets pas au lendemain ce que je peux faire tout de suite, ici et maintenant. Non, 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 j'arrête de me trouver des excuses, que je suis pas en forme, ou que sais-je, que c'est pas le bon moment. On peut toujours se trouver 1000 excuses pour ne pas faire les choses que l'on sait très bien qui sont essentielles. Voilà, donc remettre de l'ordre dans sa vie, faire le grand nettoyage aussi avant d'enclencher quelque chose. L'ordre, la structure, ça va être pour pouvoir faire un travail en profondeur et avec de la minutie justement, et à minima structuré, et bien ça commencera déjà par peut-être s'offrir, oui, s'offrir parce que c'est un cadeau, comme un petit rituel, une petite routine quotidienne avec des petits rituels simples. Mais voilà, avant d'enclencher quelque chose, ça peut être n'importe quoi qui a de l'importance pour vous. Mais si par exemple vous avez une tendance à être un petit peu bordélique, voilà, commencez justement par remettre de l'ordre dans ses affaires, dans ses papiers, du ménage, du grand ménage, d'ouvrir, d'aérer ses portes, ses fenêtres, etc. Voilà, déjà, parce qu'on ne peut pas avoir les idées claires évidemment dans un environnement qui est sale, qui est rempli de poussière, etc. Donc c'est symbolique, bien sûr, donc pour avoir une meilleure clarté mentale. L'empereur, alors dans ses côtés un petit peu délicats, voilà, comme on en parle pour chaque carte, la difficulté avec parfois l'empereur, c'est que il avance certes, mais avec parfois beaucoup trop de rigidité. Là, on parlait à l'instant de mettre de la rigueur et une certaine forme d'autorité avec soi-même, mais avec une certaine forme de souplesse quand même. Donc alors que dans son côté un petit peu, dans ses défauts, l'empereur, il peut avoir tendance à justement à être dans l'abus de pouvoir, avoir quelques faiblesses qui sont liées à l'ego, être un petit peu trop directif, être un petit peu voire despotique par moment, vous voyez, avec avoir un peu trop d'arrogance. Voilà, je sais pas moi si vous avez par exemple une entreprise à gérer avec des employés, des salariés, etc. Ça va être justement peut-être de faire attention à être le bon empereur, celui qui va gérer son entreprise ou sa famille, que sais-je, vous le remettez dans le contexte de votre vie, bien sûr, mais avec de la rigueur, bien sûr, et non pas de la rigidité, et encore moins, bien sûr, de la méchanceté, et ne pas abuser de son pouvoir que l'on pourrait avoir, de connaissances, de talents, etc. Donc, en gros, l'empereur, c'est canaliser son ego aussi, dans ses côtés un petit peu, ça, c'est le message conseil du tarot. Mais globalement, ici, on est dans une super énergie ici pour démarrer quelque chose, ou démarrer ou continuer quelque chose, mais de manière très structurée. Voilà. Cette année est sous le signe de l'ordre, de la structure. Voilà, mes très chers cancers, ce que j'avais pour vous.